Bonjour les élèves de la deuxième année. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour une capsule vidéo portant sur la lecture. On va travailler particulièrement la lecture à voix haute et aussi de faire des liens entre les phrases pour essayer de déterminer qui sera le coupable d'une enquête. Alors, l'enquête qu'on va mener aujourd'hui se déroule dans une école. Elle a pour titre Qui a saboté le repas de la cantine? Alors, sans plus tarder, je vais aller te présenter les différents personnages qu'on va rencontrer dans notre enquête. Les différents personnages qui pourraient être coupables d'avoir empêché le bon déroulement du repas de l'école. Alors, il y a un instituteur, c'est comme un professeur, la cuisinière, une professeure, le maître, le ministre. Cro-Magnon, bon, ça doit être une créature qui vit dans le sous-sol de l'école. Prosper, c'est un élève. Julia, même chose, une élève. Nawel, une élève. Bernabé, un élève. La directrice, le professeur de sport, le gardien, une maman et l'infirmière. Alors, à l'écran, tu vas devoir faire la même chose que moi, c'est-à-dire de lire pendant que je vais lire. Donc, c'est vraiment une lecture accompagnée, on la fait ensemble. Il va y avoir deux mots qui me semblent peut-être un peu plus difficiles que les autres. Alors, je te les présente avant de commencer. Il y a le mot marmite. C'est un gros chaudron dans lequel on peut faire cuire un bouillon, une soupe, une sauce, une purée. Et puis, il y a le mot louche. Alors, le mot louche que tu vois ici, c'est un instrument de cuisine qui te permet de verser, comme une énorme cuillère, qui te permet de verser la purée dans un bol, par exemple. Alors, sans plus tarder, on va commencer ensemble la lecture. Alors, tu es prêt? Moi, je vais suivre tout au long avec mon curseur. Tu vas peut-être voir un petit point jaune apparaître. Alors, c'est mon curseur qui va suivre tout au long. Premier jour d'école. Une marmite de purée fume sur notre table. Julia veut faire le service. Je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que de notre petite bande, c'est Julia la plus maladroite. Julia fait tomber la louche dans la marmite. Nawel essaie de la repêcher en s'aidant de sa fourchette. Au moment où elle va attraper la louche, la purée se met à sonner. Une purée qui sonne? Je regarde Prosper. Il me fait signe qu'il n'a rien à voir avec ça. Nawel fouille la purée et en sort un téléphone portable bouillant, dont la sonnerie expire dans un clonk sinistre. C'est sûrement la cuisinière. Estelle brise au vent qui l'a perdue. Nous mangerons plus tard. Il faut lui rapporter. Alors, si je fais le résumé de ce qu'on vient de lire. On vient de lire que Julia, c'est la plus maladroite de la bande. Elle a voulu verser la purée aux élèves, mais elle a échappé la louche dans la marmite. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Le son d'un téléphone portable, donc d'un cellulaire. Et puis, automatiquement, ils se sont dit, ben, ça doit être le téléphone de la cuisinière. C'est elle qui a fait la purée. Et ils veulent lui rapporter. On poursuit la lecture. Cette fois-ci, on va avoir des indices. On avait plus la mise à situation dans la première page. Là, on va vraiment avoir des indices pour trouver qui était le coupable. Tu es prêt? On commence. Dans la cuisine, tout est sans dessus-dessous, ce qui veut dire que tout est à l'envers. Et Estelle brise au vent est très énervée. Non, ce n'est pas mon téléphone. Il appartient probablement à celui qui a mélangé toute ma cuisine. Regardez ce que j'ai retrouvé dans le rôti. Et elle agite un parapluie tout brûlé. C'est sans aucun doute un des adultes qui a visité ma cuisine ce matin. Lors du premier jour d'école, je permets aux adultes de visiter ma cuisine. Uniquement s'ils portent des vêtements propres, s'ils n'ont pas de boutons sur le visage ou des symptômes de grippe. Cela rend la visite plus hygiénique. OK, qu'est-ce que je comprends? C'est qu'elle a permis à des adultes
de venir visiter sa cuisine parce que c'était le premier jour de l'école. Puis elle voulait faire visiter les lieux. Mais elle a fait rentrer seulement certaines personnes dans la cuisine. Elle a fait rentrer qui? Des adultes. Comme indice, hein, ça c'est important, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'enfants. Elle a fait rentrer seulement ceux qui n'avaient pas de symptômes de grippe et pas de boutons. Et elle a fait rentrer seulement ceux qui n'avaient pas de vêtements tachés que des vêtements propres. Elle dit qu'elle veut que la visite soit plus hygiénique, donc plus propre. C'est pour ça. Donc, ça nous donne 3 indices importants. Peut-être qu'on est même capable d'aller éliminer des personnes qui étaient des suspects au départ. On va aller voir. Alors, si tout d'abord, on enlevait tous ceux qui sont des enfants, parce qu'ils n'ont pas pu rentrer dans la cuisine. On y va. Je fais un X sur tous ceux qui étaient des enfants. Tu peux les observer aussi. OK, je te laisse du temps. Alors, tu serais peut-être d'accord pour dire qu'on enlève ces personnages parce que Prosper, Julien, Nawel et Bernabé sont des enfants. OK? Maintenant, je vais penser peut-être à ceux qui ont des taches sur leurs vêtements. Je vois le gardien, je vois la maman, l'infirmière, je vois, il y a la cuisinière, mais c'est presque sûr aussi que c'est pas elle d'une certaine façon, hein? Alors, je vais enlever tous ceux qu'on a nommés qui avaient des taches sur leurs vêtements. Elle a aussi dit pas de symptômes de grippe. Personne ne semble vraiment malade. Non, mais il y a plusieurs personnes qui ont des boutons dans le visage ou sur le nez et elle a dit pas de boutons. Alors, on va enlever tous ceux qui ont des boutons. Le ministre, la directrice, Cro-Magnon et il y a beaucoup de boutons. Ah, puis le maire. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec des boutons? On continue à vérifier. Non, ça me semble bon. Alors, on continue notre lecture. On va avoir d'autres indices ici. On y va ensemble. Je veux que tu lises en même temps que moi. Mais vous aussi, vous avez des boutons et vos vêtements sont tachés, insiste Nawel. Mais ce n'est pas pareil. Mon bouton est décoratif et mon tablier est taché est le résultat d'un dur travail, s'exclame Estelle Brise-au-Vent. En se retournant, la cuisinière découvre une paire de lunettes et un peigne tout collant. On poursuit avec la prochaine page et tu vas voir d'autres indices qui s'ajoutent. Et tu lis avec moi, c'est important. Mais vous aussi, vous avez des boutons et vos vêtements sont tachés, insiste Nawel. Mais ce n'est pas pareil. Mon bouton est décoratif et mon tablier taché est le résultat d'un dur travail, s'exclame Estelle Brise-au-Vent. En se retournant, la cuisinière découvre une paire de lunettes et un peigne tout collant dans son gâteau aux framboises. Pouvez-vous nous aider à trouver le coupable? OK. Donc, si c'est elle qui est en train de faire l'enquête, c'est normal qu'elle ait ses vêtements soient sales. Hein? Je pense que c'est vrai que c'est normal. Elle a raison, la cuisinière. C'est elle qui mène l'enquête. Donc, je pense qu'elle ne fait pas partie vraiment des suspects. On va pouvoir l'éliminer. Est-ce qu'on a d'autres indices? Oui, les lunettes. C'est vrai, la personne portait des lunettes parce qu'ils ont découvert des lunettes. Et, sûrement que la personne a des cheveux parce qu'ils ont découvert un peigne dans le gâteau aux framboises. Ce sont 2 nouveaux indices et on va aller les ajouter sur notre carte. Alors, oups, mes petits personnages de tout à l'heure. Et là, on était de cette manière-là. Si j'ajoute qu'il doit avoir des lunettes, donc ça se fait que ça... Donc, on ajoute maintenant les nouveaux suspects. On sait que ce ne sera pas Madame Brise-au-Vent, elle mène elle aussi l'enquête avec nous. On peut l'enlever et on va aller enlever ceux qui n'ont pas de lunettes parce qu'on a découvert des lunettes dans le gâteau aux framboises et on sait aussi que la personne a des cheveux. Donc, ça va nous aider. On va aller voir. Donc, c'est pas le prof, l'institutrice Madame Oiseau, c'est pas Monsieur Vermicelle. Donc, il nous resterait Monsieur Boulingras, le professeur de sport.
Est-ce que nous avons raison? Donc, il s'agit du professeur de sport. Il est arrivé en retard pour le premier jour d'école. En se dépêchant pour se rendre au gymnase, il a voulu prendre le chemin le plus court en passant par la cuisine. Toutefois, il avait une visite de parents. Il a trébuché et a perdu tous ses objets. Une lecture à voix haute, comme on vient de faire, ça te permet vraiment de pratiquer ta lecture, de pratiquer ta compréhension et de faire des liens. Alors, c'est super important ce qu'on vient de faire. J'espère que tu as apprécié. Et puis, je te donne un autre rendez-vous pour une autre capsule vidéo en orthopédagogie. Au revoir!